Alors, Oh, vous commencez à me casser les hein. J'en ai plein de vos questions à la hein. Ils connaissent rien. Je vais boire un coup. Jean-Jacques, patron de la maison Coudert, 56 années de gourmandise, 105 kilos de tout mouillé, voilà, et tout mouillé par la gentiane, bien sûr. Mon histoire avec la gentiane Coudert et la distillerie, c'est d'abord une histoire d'amour pour le Cantal. Je connaissais la gentiane il y a plus de 20 ans avant de reprendre l'entreprise et je défends un produit identitaire de notre territoire. Gentiane. Bienvenue où tout a commencé. Louis Coudert, notre illustre, a créé la distillerie en 1908, rue Victor Hugo. Imaginez-vous 500 000 personnes dans le Cantal, une ville-préfecture extrêmement commerçante, dynamique. Il y avait plus de 30 troquets dans la rue. Et on livrait la gentiane en barrique de 37 litres. Gentiane. La distillerie, c'est un peu comme la cuisine. J'aurais aimé être cuisinier, j'ai jamais eu le courage de le faire. Et ça permet quand même de vivre le goût, tout simplement. Gentiane. Alors la gentiane, c'est une plante qui est millénaire, qui existe dans beaucoup de massifs sur la planète. Il faut être à plus de 1200 mètres d'altitude. Il faut que la gentiane se retrouve les pieds dans une terre de volcan. Et à partir de là, elle s'exprime et elle va pouvoir vivre une vie jusqu'à 40, 50, 60 ans. C'est une grande plante avec une hampe florale magnifique qui donne une fleur jaune. Il y a plein de variétés de gentiane et nous, celle qui nous intéresse et celle que l'on utilise, c'est Gentiana lutea, gentiane jaune. Gentiane. Pour réussir une bonne gentiane, il faut 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est des racines qui soient les plus grosses possibles. C'est la racine de la gentiane qu'on va utiliser, hein. Donc on l'arrache à la main et c'est Gentianaire qui va s'occuper de cette fonction hein, sur des terres d'estive. Voilà. Ça, c'est l'étape essentielle et il faut que cette racine, une fois qu'elle soit sortie de terre, il faut qu'elle soit traitée dans la semaine. C'est le secret de la fraîcheur de notre gentiane. Le deuxième élément important, c'est qu'une fois qu'elle est lavée, elle est broyée, elle est mise en macération dans de l'alcool neutre et on va utiliser l'alcool comme véhicule du goût. Un peu comme un cuisinier utilise la matière grasse pour capter les arômes, eh bien nous, on va utiliser l'alcool pour capter les arômes de la gentiane. Voilà. Troisième étape, c'est l'assemblage et la mise en bouteille, le façonnage, étiquetage, mise en carton et tout ça. Et puis boitage, boirage. Bah, apéro quoi, apéro. Gentiane. Jolie fleur de nos montagnes. Nous, on est la plus typée du marché, avec une amertume qu'on revendique, qu'on valorise et qui est pour nous essentielle. Et cette amertume, nous, on part de l'idée qu'elle n'est pas obligatoirement astringente, elle n'est pas obligatoirement désagréable, elle peut être fraîche, elle peut être douce, et c'est ce qu'on va rechercher dans notre gentiane. Okay. Gentiane. Comment faire une gentiane bio quand elle est sauvage? Voilà, c'est pas possible. Par contre, on a créé un label gentiane durable. Respecter l'homme, respecter la nature, l'environnement, parce que c'est elle qui nous fait travailler quand même toute l'année, et puis respecter l'économie générale de notre filière pour que tout le monde puisse vivre dignement de la filière gentiane. Okay. Gentiane. J'ai la chance de défendre une entreprise qui est extrêmement identitaire. Au début du siècle, il y avait plus de 100 liquoristes dans le Cantal. Je suis le dernier à survivre, dernier indépendant. Donc autant vous dire que j'ai une responsabilité très forte à maintenir cette tradition. Gentiane. Le gentianaire, c'est celui qui arrache la gentiane. On est dans une démarche ancestrale et c'est ce maillon aujourd'hui qui est essentiel. Et on valorise ce métier de gentianaire parce que c'est lui qui va nous assurer l'approvisionnement en toute sécurité d'une racine de qualité en préservant le milieu naturel. Gentiane. Bon, j'espère un jour qu'on va prescrire la gentiane sur ordonnance. Donc, quelle est la posologie en définitive hein, nous parlons de cela. Bien, moi, j'adore la gentiane sans glaçons. Par contre, passer au réfrigérateur. Si on met des glaçons,
c'est pour moi plus en long drink. Donc on va travailler une gentiane avec par exemple un tonic, puis on va rajouter quelques glaçons parce que c'est l'été, on a envie de se faire plaisir autour d'un verre rafraîchissant. Elle est de plus en plus utilisée en mixologie parce que l'amertume, ça donne de la verticalité, c'est un peu la colonne vertébrale du goût et donc ça vient donner de la structure à un cocktail. Gentiane. À la demande de ma compagne d'ailleurs, quand on attendait notre fille, eh bien, elle me disait « je trouve rien pour boire l'apéro avec toi, c'est un peu dommage ». Surtout que nous, on boit quand même l'apéro 4 ou 5 fois par jour. Donc, on a réussi à faire une gentiane 0% alcool, mais qui ressemble vraiment à un apéritif pour grande personne, quoi. C'est un vrai apéritif à base de gentiane, qui a l'amertume de la gentiane, alors plus douce effectivement, moins en tension, mais très agréable et qui se déguste comme un vrai apéritif. Gentiane. Je n'ai pas choisi de travailler avec Cantal Direct, c'est Cantal Direct qui m'a choisi. Tout simplement parce que on a face à un redoutable sourceur qui va dénicher les meilleurs produits et les artisans qui ont le savoir-faire le plus spécifique dans le Cantal pour vous fournir sur un plateau, sur un grand plateau de fromage, mais il y a toujours un coup à boire, des produits qui sont identitaires et qui représentent le pays. Gentiane. Alors, le slogan de la maison, créateur de liens, fournisseur de bonne humeur. Gentiane. Jolie fleur de nos montagnes. Gentiane.